Bonjour, bienvenue au mentoring de midi d'APMG. Je suis Magali Abri, directrice d'IT Chapter France. Nous sommes un organisme de formation accrédité par APMG en France pour donner des formations de gestion des relations business BRM en ligne ou en présentiel. Nous sommes aujourd'hui avec Olivier Abécassis, qui est vice-président d'IT Chapter et formateur BRM. Il est en charge de la communauté d'intérêt francophone pour le BRM Institute. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour Magali, bonjour à tous. Bonjour, nous allons faire un survol de la pratique du Business Relationship Management, des défis et du rôle de BRM. Olivier, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi le rôle du Business Relationship Management est-il si important de nos jours ? Merci Magali pour cette question. Donc, c'est vrai qu'il existe des défis communs à toutes les entreprises. Donc, la plupart des organisations traversent une période de transformation business et numérique en ce moment. Et elles investissent en fait dans des transformations qui parfois n'amènent que peu de valeur. Alors, souvent, ce que l'on voit, c'est une culture non coopérative. La résultante, c'est un manque d'innovation, des silos, manque de responsabilité. Alors, ce qui s'avère, c'est que les structures organisationnelles classiques ne fonctionnent plus à l'ère du numérique. Donc, les organisations vont manquer de quoi? Finalement, d'un cadre de gestion et d'indicateurs pour faire reconnaître la valeur. Le concept est important. Et ce qui se passe aussi, c'est que les partenaires internes, donc par exemple les départements informatiques, vont mal comprendre les besoins de leurs unités business. En fait, de nombreuses organisations introduisent un rôle que l'on appelle en fait le Business Relationship Management, donc qui est aussi une discipline pour répondre à ces défis. Merci Olivier. Quels sont les trois principaux aspects de la pratique du Business Relationship Management que vous jugez les plus importants ? Alors, le premier aspect, c'est celui en fait du soutien de la direction exécutive. Il est essentiel pour pouvoir optimiser la valeur dont on parlait précédemment. Alors, pour qu'il y ait création de valeur dans ces entreprises, c'est important de clarifier les objectifs stratégiques de l'organisation et ça permet en fait d'aligner les initiatives clés et d'augmenter les chances de succès de ces initiatives. Alors cependant, ça ne conduit pas automatiquement à l'optimisation de cette valeur pour l'entreprise. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'on doit avoir une reconnaissance de l'optimisation de cette valeur et s'en assurer en établissant des partenariats stratégiques au sein de l'organisation et en élevant les niveaux collaboratifs vers des objectifs communs. Alors les BRM, donc les Business Relationship Managers, dans leur rôle, vont travailler à des partenariats stratégiques et ils vont avoir besoin du soutien des dirigeants dans cette démarche. Alors ce soutien, en fait, il ne se limite pas seulement à reconnaître les bonnes idées, à donner les budgets, mais en fait, il faut que ces dirigeants aident les BRM à surmonter les différents obstacles, que ce soit des obstacles politiques, de vision, de réalisation, et les exécutifs doivent prendre le temps de mettre en place le rôle du BRM et démontrer qu'ils soutiennent cette pratique BRM au sens large, au travers de l'organisation. Alors, en conséquence, les dirigeants vont pouvoir se concentrer sur la création de partenariats stratégiques et les BRM permettre de rencontrer des objectifs stratégiques et permettre à la valeur de se réaliser au sein de l'organisation. Alors ça, c'était pour le premier aspect. Le second, c'est que on s'attend à ce que le rôle du BRM soit stratégique. Alors, pour ce faire, le BRM, il doit être présent aux tables de décision stratégique. Il va devoir en fait apporter le plus de valeur possible en pouvant participer en fait à ces tables stratégiques. Alors, c'est fondamental pour créer de la valeur et pour assurer en fait le succès global de la pratique du Business Relationship Management. Le rôle du BRM, il est censé se positionner dans ce contexte stratégique d'affaires. Et c'est pourquoi les BRM doivent être impliqués dès le début du cycle décisionnel. Alors, quand les BRM se concentrent sur l'optimisation de la valeur, ils vont pouvoir mettre l'accent sur les initiatives qui permettent justement de mettre en œuvre cette stratégie d'entreprise. Donc, pour ce faire, il faut engager les BRM le plus tôt possible dans le cycle de décision
Et de fait, les organisations seront plus à même d'identifier des opportunités intéressantes, de faire en sorte de pouvoir offrir une stratégie ou une vision plus globale de la situation. Alors pour le BRM, le fait de participer au processus décisionnel de haut niveau devrait lui permettre d'être en contact avec les exécutifs ou les chefs ou les vice-présidents de chacune des unités business. Et ainsi, les exécutifs vont pouvoir garantir un bon positionnement du rôle de BRM. C'est sûr que pour être stratégique, les BRM vont devoir disposer de certaines compétences, qui sont des compétences intrinsèques à leur rôle, mais qu'ils auront pu aussi accumuler au fil de leur carrière. Alors, ces compétences, c'est quoi? En fait, c'est les connaissances, les aptitudes et les comportements dont les BRM ont besoin pour réussir. Alors, c'est sûr que ces compétences permettent au BRM de s'identifier, de mettre en évidence ou de stimuler la demande pour des opportunités business à valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que ça prend en fait comme connaissance ou comme expertise? Évidemment, si on parle en fait de la relation business entre l'IT et les unités d'affaires, ça va prendre en fait une bonne connaissance et du domaine de la technologie de l'information et du domaine du business. Donc, être à la croisée des chemins finalement. Et puis, comme rôle ou comme métier, on s'attend à ce que les compétences du BRM soient de l'ordre du partenariat stratégique, donc comprendre comment former ce partenariat stratégique, avoir une certaine IQ, donc quotient intellectuel business, donc une bonne compréhension du domaine d'affaires. Gestion de portefeuille, c'est une des compétences aussi requises pour le BRM. Connaissance du domaine du fournisseur, c'est-à-dire une bonne compréhension du domaine de l'IT. Gestion de la transition d'affaires, qui est le terme utilisé par le BRM Institute pour désigner la conduite du changement organisationnel. Et enfin, et non des moindres, une communication efficace. Donc, des techniques de communication qui vont être utilisées au fil des relations que le BRM va développer. Merci Olivier pour ces réponses. Quelles sont les questions qui reviennent souvent lors de vos formations et de vos sessions de coaching? En fait, la plupart du temps, j'ai des questions qui concernent en fait essentiellement l'organisation du rôle de BRM. Alors, comment le rôle du BRM est structuré au niveau de l'organisation, la clarté de ce rôle, quel lien existe entre le BRM et les autres rôles de l'organisation. Aussi, on a souvent comme question de savoir comment on organise ce rôle du BRM. Où est-ce qu'il se trouve dans l'organisation? Est-ce qu'ils sont plus du côté du fournisseur IT ou plus du côté des lignes d'affaires, donc des business units? De qui relèvent les BRM? C'est aussi une question qu'on a fréquemment. Le rôle du BRM vis-à-vis des propriétaires de services, donc des service owners, des gestionnaires de portefeuille, des product owners aussi. Donc ça, c'est des questions qu'on voit souvent. Et puis le sujet principal que l'on a au niveau des sessions de coaching avec les exécutifs, c'est où positionner ou comment positionner le rôle des BRM dans l'organisation. Donc ça, c'est les principaux sujets d'intérêt ou de questions qu'on a dans les formations, dans les sessions de coaching. Et que répondez-vous habituellement à ces questions? En fait, je réponds que le positionnement du BRM dans l'organisation, il doit être le plus proche possible des exécutifs, donc des CXO, donc CIO, CDO pour Chief Digital Officer, COO, etc. Et puis, on va s'assurer en fait que par ce fait que le BRM a le niveau de visibilité approprié pour effectuer leur rôle stratégique. Alors cependant, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'a pas de conseil à taille unique sur ce point. Ce n'est pas un one size fits all. On peut en fait, on peut vraiment donner un conseil qu'après avoir compris le contexte de l'organisation, sa taille, le secteur d'activité, s'il s'agit en fait d'un positionnement BRM au sein du département informatique ou pas, et aussi comprendre la culture de livraison de l'organisation. Est-ce que l'organisation est plus habituée à travailler en mode cascade ou en mode agile? Et puis, est-ce que l'organisation est plus orientée produit ou projet? Donc, tous ces éléments font que, en ayant une bonne compréhension, on est capable en fait de répondre à ces questions. D'accord.
Y a-t-il d'autres questions typiques qui vous sont posées? En fait, on me demande souvent aussi comment on fait pour passer du niveau tactique au niveau stratégique. Et puis en fait, aussi pour savoir comment l'organisation va être capable de mesurer la valeur que le fournisseur, donc le département informatique en l'occurrence, va apporter, et surtout en termes de retour sur investissement. Donc ça tourne beaucoup autour du niveau tactique versus stratégique et de la valeur ou la concrétisation de la valeur. D'accord. Mettre l'accent sur la valeur est très important dans le rôle du BRM. Alors, quel est votre point de vue? Alors, en fait, ma réponse, ce serait que si on veut réaliser la valeur, on doit d'abord en fait définir qu'est-ce que c'est cette valeur. Hein. C'est un terme qui est largement utilisé, parfois galvaudé, donc on a besoin de mettre une définition derrière la valeur. Et puis aussi, on va vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'on a construit une équipe BRM ou pourquoi est-ce qu'on envisage de construire, de mettre en place une équipe BRM. Et puis aussi les drivers de l'entreprise, de l'organisation. Qu'est-ce qu'on va vouloir atteindre en introduisant ce rôle et cette discipline BRM. Donc, tous ces éléments-là, en fait, on a besoin de les comprendre avant de pouvoir en fait se prononcer sur l'accent du rôle BRM. Alors, c'est sûr que comme organisation, par exemple, on va vouloir définir ce rôle ou le mettre en place pour peut-être remédier à un coût d'exploitation qui est trop élevé. Peut-être aussi la satisfaction des business partners est en baisse, ou bien on a perdu de la clientèle externe au profit de la compétition. Nos produits sont obsolètes, on a une incapacité à innover, donc une des solutions, hein, pas la seule évidemment, mais une des solutions va être justement de mettre ce rôle BRM stratégique pour donner un nouveau souffle à l'organisation. Alors, ce qui est important ou essentiel, c'est de bien définir quelles sont la portée des activités que le BRM va entreprendre. Et évidemment, hein, pour en revenir à la valeur, comment est-ce qu'on va pertinemment la mesurer? Alors, je connais en fait une organisation dans le domaine du transport ferroviaire qui a introduit en fait le rôle des BRM pour résoudre un problème d'écart entre les demandes des business partners, hein, côté ligne d'affaires, business unit, et la valeur livrée. Alors ça, ce que ça faisait, c'est que ça causait en fait de l'insatisfaction auprès de la clientèle interne. Et puis, ce qu'a fait cette organisation, elle a mesuré le nombre de projets annulés qui, après l'introduction du rôle de BRM, a diminué de 40% en un an. Et de fait, le retour sur investissement, hein, d'avoir investi dans ce rôle de BRM, était alors entièrement qualifiable et quantifiable. Alors, c'est sûr que la valeur, attention, hein, on n'a pas toujours les moyens de l'exprimer en termes quantitatifs. On va aussi vouloir la mesurer en termes qualitatifs. Donc, par exemple, quel est le taux de satisfaction des parties prenantes, de business partners, avant et après l'introduction du BRM. Alors, ce qu'il faut évidemment, c'est mesurer avant, introduire le rôle, donner suffisamment de temps pour qu'il puisse s'installer dans l'organisation et ensuite mesurer la satisfaction après. Merci pour vos réponses. Quel est votre élément préféré dans le livre BRM, Body of Knowledge? Alors, le Body of Knowledge, c'est sûr que c'est la référence pour le rôle de BRM. C'était une publication qui est produite en fait par le BRM Institute. Donc, mes éléments préférés du BRM BOK, hein, Body of Knowledge, sont essentiellement le cadre de gestion de la valeur et le modèle de maturité de l'offre et de la demande. Hein. Donc, il y a beaucoup d'éléments hein, dans le BRM BOK, mais je dirais que c'est ces deux pièces maîtresses que moi, personnellement, j'apprécie et qui sont aussi appréciées par nos participants aux formations et nos clients. Alors, c'est sûr que le cadre de gestion de la valeur, qu'est-ce qui permet? C'est d'avoir une bonne compréhension de la capacité de l'organisation à créer de la valeur pour le business. Alors, c'est sûr qu'intuitivement, hein, les professionnels de l'informatique, les BRM, ils savent hein, que la capacité de l'organisation à créer de la valeur, elle est soit sporadique ou à tout le moins limitée hein, par la réalité du quotidien des affaires. Mais le fait d'appliquer un cadre de gestion de la valeur va les aider à formuler cette valeur dans l'organisation. Donc, c'est comme une cristallisation, une concrétisation de qu'est-ce que c'est la valeur pour leur organisation. Et puis, donc le deuxième concept que j'apprécie beaucoup, c'est le modèle de maturité de la demande côté business versus celui de la maturité de l'offre côté fournisseur. Hein. Donc, on met
on met les deux en regard et ça apporte en fait une connaissance indispensable pour quiconque va s'intéresser à ce que l'on appelle la co-création de valeur et va évidemment souhaiter obtenir une place à la table stratégique, hein, parce qu'on s'entend que le rôle ultime ou le but ultime, c'est de pouvoir avoir voix au chapitre et d'être assis à la table stratégique, hein, pour un BRM. Alors, ce modèle, en fait, il explique comment on fait la distinction entre une maturité de la demande qui, par exemple, est faible ou élevée du côté business, et puis comment on va calibrer le rôle des BRM en fonction de cette maturité. Et ça permet en fait de se distinguer comme BRM, soit au niveau tactique ou au niveau stratégique. Et puis, ce modèle aussi, il nous apprend l'importance de rencontrer nos business partners au niveau de maturité où ils sont. C'est-à-dire que si notre business partner, il est au niveau tactique, c'est quelqu'un du terrain, il est impliqué au niveau des opérations, ben en fait, on va lui parler opérations, solutions, performance opérationnelle, etc. Alors que si notre business partner, il est plus au niveau stratégique, ben on va lui parler comme BRM, on va lui parler de budget, de vision, de stratégie. Très bien, merci Olivier. Quels sont les principaux éléments que les dirigeants doivent savoir sur le BRM? Alors, du point de vue dirigeant ou exécutif, en fait, il leur faut comprendre qu'est-ce que c'est le BRM, non seulement le rôle, mais la pratique de BRM, hein, donc du Business Relationship Management. Alors, les dirigeants vont devoir réaliser que lorsqu'ils soutiennent le BRM, il leur faut un leadership qui soit visible et aider les BRM à définir leur rôle et à se positionner de manière stratégique dans l'entreprise. Alors tout à l'heure, on a évoqué le rôle du BRM en mentionnant qu'il devait être stratégique. Et pour cela, en fait, les dirigeants doivent comprendre que le rôle de BRM, il va nécessiter des compétences très spécifiques et qui vont, en fait, comme dirigeants, devoir aider leur BRM à investir et développer, en fait, ces compétences, hein, qu'on a mentionnées préalablement. Alors, c'est sûr qu'au fil des années, en travaillant avec les BRM, j'ai observé que la plupart des dirigeants en informatique ont une interprétation différente du rôle de BRM, hein, selon leur expérience, selon les organisations dans lesquelles ils ont été. Donc, dans ce cas, en fait, je leur recommande de suivre un atelier qu'ils peuvent prendre avec nous qui s'appelle le BRM Executive Brief, qui va les aider en fait à créer une vision commune du BRM en tant que rôle, en tant que pratique et en tant que discipline. Et d'après votre expérience, quel avenir voyez-vous pour le BRM? Alors, les BRM, en fait, ils vont jouer un rôle important, hein, dans la mission de l'entreprise et en générant finalement de la valeur. Alors, de mon point de vue, l'avenir du BRM, il se situe surtout dans le positionnement stratégique, hein. C'est là que le BRM va pouvoir apporter une valeur ajoutée stratégique à l'entreprise en s'éloignant du positionnement tactique. Les organisations, hein, on le sait, elles sont en pleine transformation numérique et le BRM stratégique, hein, pas tactique, stratégique, va être un acteur clé de cette évolution. Quels conseils pourriez-vous apporter à une entreprise qui est au début de la mise en œuvre du Business Relationship Management dans son organisation? Alors, si l'organisation, si l'entreprise est au tout début, c'est sûr qu'elle peut prendre en fait ce qu'on appelle un parcours de connaissances à 3 niveaux. Donc, commencer par l'aspect introduction, évidemment certifier ces BRM, et puis mettre en application la pratique du BRM. Donc ça, c'est sûr que cette offre de connaissances, hein, qu'on propose évidemment va dépendre du public visé. Alors, si on s'adresse à des dirigeants, donc des exécutifs, on va évidemment recommander de commencer par le BRM Executive Brief. Donc ça, ce BRM Executive Brief, il va cristalliser les principaux concepts du Business Relationship Management, vous permettre de le positionner de manière à ce que les dirigeants, alors soit du côté business ou du côté IT, puissent s'aligner sur la fonction BRM et la développer en fait dans leur organisation. Et ça peut être qu'elle soit déjà existante, hein, pour en fait la repositionner ou simplement émergente. C'est sûr que le leadership BRM, c'est une de nos spécialités, hein, chez IT Chapter. Donc, diverses organisations de différents secteurs en ont profité de cette expertise et de nos conseils, ce qui leur a permis
de les aider à surmonter leurs défis qui étaient liés à l'implémentation de la fonction BRM ou l'optimisation de la fonction BRM. Alors, c'est sûr que les retours que nous avons reçus, en fait, c'est notamment des exécutifs ou des dirigeants, c'est que le BRM Executive Brief, c'est le meilleur investissement qu'ils ont en termes de temps par rapport à la valeur qu'ils obtiennent. Alors maintenant, si on s'adresse à un public plus large, ben on recommande d'assister en fait à l'atelier BRM Fundamentals qui a lieu en fait sur une journée. Et évidemment, pour les personnes en fait qui exercent le rôle BRM sur le terrain, donc là, on a des formations de certification du type BRMP pour les fondements de la BRM et aussi CBRM pour comment implémenter la BRM. Donc BRMP, ça veut dire en fait Business Relationship Management Professional, c'est une certification, et CBRM, Certified Business Relationship Manager, qui est aussi une certification de deuxième niveau. Alors enfin, pour l'application pratique des connaissances, on recommande en fait des ateliers de partenariat stratégique et de gestion de la valeur qui suivent en fait des méthodologies qui sont proposées et qui ont fait leurs preuves dans de nombreuses organisations, donc des méthodologies basées sur des publications du BRM Institute. Très bien, merci beaucoup Olivier. En tant que BRM, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de ne surtout pas faire? Alors, surtout pas faire. Oui. Donc, il y a en fait des modes d'échec. En fait, il y en a 4 qui prévalent dans la profession et qu'il faut surtout éviter. Alors, le premier mode d'échec, c'est ce qu'on appelle le BRM en tant que point de contact unique. Alors, dans ce cas, c'est lorsque le BRM devient rapidement submergé, il ou elle, il est entraîné dans des problèmes tactiques, incapable d'ajouter une réelle valeur ajoutée. Donc ça, c'est le premier mode d'échec. Attention à celui-là, le fameux point de contact unique. Le deuxième mode d'échec, c'est le BRM en tant que gap filler, donc en anglais, où le BRM va ramasser toutes les demandes que les autres ne veulent pas traiter. Donc c'est le concept du gap filler. Donc attention de pas sombrer en fait dans ce deuxième mode d'échec. Le troisième, c'est quand le BRM il est stratégique alors qu'en fait on s'attend à avoir un BRM tactique. Donc dans ce cas-là, c'est typiquement une situation où les BRM vont être entraînés dans une lutte contre les incendies. Alors on les implique constamment au niveau des incidents majeurs. Et dans ce cas-là, en fait, c'est le tactique qui l'emporte et on a du mal à se repositionner dans un rôle stratégique. Donc, il faut savoir exactement où on se situe pour pouvoir justement apporter le bon niveau en fait d'intervention. Donc, ça, c'est le troisième mode d'échec. Et le dernier, c'est en fait lorsque le BRM il est tactique, donc c'est l'inverse du précédent. Donc, le BRM il est tactique alors que c'est un BRM stratégique qui est nécessaire. Donc, il faut toujours garder présent à l'esprit que en fait un BRM stratégique exige d'avoir des compétences stratégiques, donc des compréhensions de la stratégie de l'entreprise pour être capable de répondre à son business partner. Très bien. Quels sont les principaux facteurs qui garantissent le succès de la pratique BRM? Alors, la pratique BRM, c'est sûr qu'elle va s'appuyer sur le premier facteur de succès qui est en fait la clarté du rôle de BRM. Donc, quand on clarifie le rôle du BRM, on va clarifier son but, ses objectifs, les règles d'engagement, quand est-ce qu'on fait appel au BRM, la portée du Business Relationship Management. Et tous ces éléments doivent être clarifiés dans la stratégie du fournisseur IT et la façon dont il opère, donc ce qu'on appelle modèle opérationnel. Et puis ensuite, en fait, un autre facteur de succès ou de garantie du succès, ça va être la maturité de l'offre. C'est-à-dire que comme fournisseur des technologies de l'information, comme département IT, on doit être en mesure de satisfaire la demande de l'organisation, et à la fois en quantité et en qualité, donc aussi en capacité au niveau opérationnel. Donc ça nous prend quoi? Ça nous prend une solide discipline de gestion des services qui est essentielle pour y parvenir. Et ce qu'on appelle en fait discipline de gestion des services, en fait, vous pouvez penser au cadre de gestion ITIL 4. C'est votre meilleur ami ou garant en fait du succès de la maturité de l'offre. Et puis un autre facteur critique de succès, c'est donc on a parlé de l'offre, maintenant c'est au niveau de la demande, c'est-à-dire la maturité de la demande.
qui va être combiné à la compétence du BRM. Donc, toutes les deux doivent se rejoindre pour bien servir l'organisation. Eh bien, merci Olivier pour cet échange et pour vos conseils. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Merci Magali, donc merci pour vos questions. Alors, tout simplement, je voudrais en profiter pour remercier APMG d'avoir organisé ce midday et aussi ainsi qu'à tous les participants pour votre attention et votre intérêt pour la pratique du Business Relationship Management. Et donc, je vous invite à suivre IT Chapter et APMG sur les réseaux sociaux, vous inscrire sur notre site www.itchapter.com, sur notre page LinkedIn ainsi que celle de l'APMG afin de pouvoir recevoir et nos lettres d'information et nos promotions sur les formations certifiantes BRMP et CBRM que l'on donne en fait en ligne chaque mois. Merci à tous et au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir.